Encore la belle musique de... Ouais, alors ça va pas trop changer, hein. Faudrait une musique plus épique. Acte 1, épisode 2, cannibalisme mécanique. Le vaisseau cargo, la Comète, transporte à son bord marchandises et voyageuses, et l'équipage a décidé de couper entre deux routes d'hypervitesse. Après une alerte de la part d'un chasseur de primes, le voyage est interrompu par un champ de débris infligeant des dégâts au navire, dont l'explosion d'une cargaison hautement réactive. Empêchant la catastrophe, 4 personnes doivent désormais trouver des pièces de remplacement dans un ancien vaisseau séparatiste, au sein d'un champ de bataille sans vie, avec l'aide du chasseur de primes, de son associé et de leur cible, une potentielle terroriste. La comète se pose non sans difficulté dans le hangar de la station de classe Lucre-Hulk, et la porte se referme derrière l'équipe en charge du sauvetage, dans une atmosphère contenant de l'oxygène, malgré tout ce temps. Et nous avons le petit slide vers justement Oh, à quoi ressemble cette station de bataille, ce vaisseau Lucre-Hulk. Sachez que de mon côté, c'est totalement brouillé parce que j'ai eu l'image du spatial directement. Il fallait que je regarde ton stream pour voir ce que c'était. Ah, ok. Bah écoute, ce que je propose, c'est que je vous active la scène avec cette belle image un peu plus de bonne qualité. ah oui. Et qu'on refasse un petit résumé de la session précédente au-delà de ce crawler qu'on a pu effectuer. Vous quatre, sans forcément trop vous connaître la plupart les uns entre les autres, sauf pour Feldora et Heiser, qui justement voyagent ensemble depuis déjà quelques semaines au moins. Vous êtes sur ce vaisseau cargo, la Comète, pour vous diriger d'un système à un autre, un voyage que vous faites assez régulièrement, en tout cas un type de voyage que vous faites régulièrement, mais pour une raison un petit peu étrange. L'équipage décide de prendre un raccourci entre deux routes d'hyperespace. Et, alors que normalement cela ne pose pas de problème, il y a ce chasseur de primes qui intervient pour demander d'arrêter le voyage d'un seul coup. Et ne ce faisant pas, vous tombez dans un champ de débris, et ce champ de débris endommage le vaisseau. Vous devez éviter un certain nombre de ces débris pour que le vaisseau reste en l'état. Mais une cargaison hautement réactive explose à l'intérieur de ce vaisseau, infligeant des dégâts à certains membres d'équipage, tuant quelques voyageurs présents avec vous ou en blessant fortement. Et par l'intermédiaire d'Heiser qui a réutilisé une cuve d'eau qui est utilisée normalement par les aqualiches pour garder leur peau bien hydratée, la cannibaliser pour en faire une cuve à Bacta, permettant de protéger l'ingénieur du vaisseau cargo de la mort, pendant que la personne, la marchande que protégeait Nicolas, et elle, un petit peu trop blessée, son datapad est presque entièrement cassé, si ce n'est pour l'intervention de Rodro, qui réussit à le rendre fonctionnel, même si moins prolixe en termes de mots et en termes de noms. Vous échangez pas mal avec l'équipage du vaisseau, notamment pour savoir ce qu'il est possible de faire, et vous avez un échange avec ce chasseur de primes, Arwen Viz, un Myrialan, un homme, à peu près la même taille que Nicolas Comprade, une stature relativement droite, et qui vous explique au bout de quelque temps travailler pour la Nouvelle République avec son associé qui se faisait passer pour une criminelle, une prime, qui l'emmènerait jusqu'à une station, alors que tous les deux étaient en train d'observer un couple de Dévaroniens, ces créatures avec des espèces de cornes qui pourraient ressembler un petit peu à des diables, et qui transportaient justement une cargaison sensible.
Alors que la situation est compliquée, avec une partie du vaisseau qui a explosé, une autre partie qui pourrait, et le moteur d'hyperdrive qui est cassé, vous vous retrouvez donc à devoir cannibaliser des pièces au sein de cette station de bataille qui se trouve non loin de vous. Et pour cela, vous allez aussi être accompagné par Arwen Viz. Je vais réécrire son nom comme ça dans le chat, comme ça vous allez le revoir. Donc Arwen Viz, qui est le chasseur de primes. Stane Dijkstra, qui est l'associé d'Arwen Viz. Et Rix, qui est la Dévaronienne, la suspecte, puisque Arwen vous a indiqué qu'il préférait que si elle doit être interpellée, ce serait plus pratique au sein de ce vaisseau amiral séparatiste, au sein du vaisseau cargo La Comète. On s'était arrêté la dernière fois avec le groupe qui avait décidé d'aller justement chercher ces pièces, et on commence cette séance alors que les portes du vaisseau La Comète se referment derrière vous, et que vous êtes donc à l'intérieur de cet hangar, avec Arwen, avec Sane, avec Krix. L'atmosphère est oxygénée, ce qui a un peu pu surprendre les diverses personnes au sein de l'équipage du vaisseau, La Comète, qui se sont dit tout simplement un vaisseau séparatiste, l'a fait une bonne vingtaine, peut-être une trentaine d'années, qu'il n'est plus occupé, qu'il n'est plus piloté. Et généralement, c'était pour stocker des robots, des droïdes. Pourquoi avoir de l'oxygène pour des droïdes? Et vous êtes arrivé là. Ça va tourner en GDR de Alien Isolation là. Dans un vaisseau abandonné. En parlant de ça, changeons un peu la musique. Ça, je fais un one shot de l'isolation, c'est vraiment pas marrant. Non. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Pas du tout marrant. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Tu provoques le destin. Prenons une musique un petit peu plus tendue. Attention. J'ai besoin d'oxygène, moi. Ou alors j'en ai besoin. Tu n'as pas besoin de respirer. Toi, tu serais tranquille, Heiser. Est-ce qu'on a la moindre idée de où on va chercher des pièces dans tout ça? Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît ce type de vaisseau? Est-ce que moi, il y a moyen de reconnaître et de savoir où sont les pièces nécessaires à la réparation du vaisseau? Eh bien, tu te rappelles comment est-ce qu'on accède à ta fiche de perso en appuyant sur le bouton C? Ouais, avec tout ça. Avec beaucoup trop de trucs, j'ai oublié ça. Avec beaucoup de trucs, mais on va se resimplifier la vie. On va te demander un jet de... Ah, pas attends, tu recherches. On l'entend beaucoup, hein, Damon. Ouais, t'inquiète. Plus que la dernière fois, hein. Ah, mais c'est bizarre parce que vraiment, genre, mon micro est à l'opposé. Je le dis à tout le monde, mon micro est à l'opposé de lui. Ouais. Genre, l'inclinaison du micro est unidirectionnelle, je le mets de l'autre côté de là où il est et on l'entend plus que moi. Mais c'est parce qu'il parle trop fort. Fais-moi un jet de mécanique. Pour rappel, tu peux cliquer sur mécanique ou ton groupement de dés, difficulté à 2 violets. 2 violets. Test très réussi, un succès, un avantage. Un succès, un avantage. C'est bien. Alors, la vue est éclatée d'une station Lucre Hulk. C'est que au milieu de la structure, c'est là où il y a tous les aspects qui contrôlent en règle générale les droïdes au sein de la station. Et les moteurs sont placés sur la partie extérieure du vaisseau. Avec l'hyperdrive qui doit se situer là-dedans. Et vous arrivez au sein des hangars qui se trouvent de l'autre côté, effectivement. On va en faire des trajets. Vous êtes situé ici. Ça veut plus pinguer? Pinguer, ouais, j'aurais pu pinguer. Non, ça ping pas. Ah si. Ah bah ouais, bon bah là voilà. J'ai fait du ping. Comment? Vous arrivez ici. Je sais pas comment ça fait pour marcher pour une fois, parce que ça marche pas avec mon autre fenêtre. En restant appuyé. En restant appuyé sur le clé gauche. Ah oui, ok. Ok. Attends, je vais réessayer.
Je peux pas pinguer avec ce compte-là, c'est pas grave. Vous arrivez de ce côté-là, et ce que vous voyez devant vous, ce sont des 3 vaisseaux, exactement disposés comme tout cela, vraiment perpendiculaires à vous, ou en tout cas ça pourrait sembler avec ce qui pourrait ressembler 2 paires d'ailes, l'une derrière l'autre. Pas de pilote, pas grand-chose qui est visible, si ce n'est quelques petites boules, quelques petits cylindres qui se trouvent sous les différentes ailes de ce vaisseau. Il n'y a pas d'activité, en tout cas de ce que vous voyez de là où vous êtes. Et vous avez Arwen qui regarde dans votre direction et qui fait bon, a priori, si on a besoin de récupérer les pièces, c'est pas de ce côté-là qu'on a besoin d'aller, c'est beaucoup plus loin. Par contre, arrivé là-bas, il y a 2 moteurs à regarder. On peut éventuellement faire 2 groupes. Et vous voyez tout d'un coup Sana qui fait est-ce que tu crois qu'on va te faire confiance, toi? Moi non, hein. Et elle regarde la Déveronienne qui est à côté, Krix. Et elle non plus. Hein. Non, nous on ira de nous-mêmes. Vous faites ce que vous voulez. Et vous voyez Arwen qui fait et enfin, si jamais il y a du danger, moi j'ai une arme, pas vous. Et vous voyez la Dévaronienne qui serre un petit peu des dents sur ces mots. Et la Twi'lek, donc cette jeune femme à la peau jaune avec à la place des oreilles des espèces de tentacules, de blobs qui descendent le long de sa chevelure. Pas une chevelure, en fait, c'est ce qui remplace la chevelure. Qui accepte, elle aussi un peu en grinçant des dents, mais pour certains, vous savez lire entre les lignes qu'elle joue très bien la comédie. Et vous avancez le long de ce hangar. Vous voyez de nombreux vaisseaux, certains un peu plus petits, certains qui ont une forme beaucoup plus particulière, qui pourraient ressembler un petit peu au X-Wing actuel que vous avez déjà pu voir, qui est un des vaisseaux que la Nouvelle République utilise pas mal pour faire de la surveillance dans les environs. Si ce n'est que le cockpit qui est présent ne contient personne à l'intérieur. Un véhicule d'assistance. C'est le même genre de véhicule, de vaisseau, que vous avez pu voir en fait à l'extérieur dans le champ de débris. Pour ceux qui connaissent un petit peu les vaisseaux séparatistes, ce sont les vaisseaux Vulture, les vautours. On voit des robots ou pas du tout? Enfin, des droïdes. Sur la première partie du hangar, non. Du coup, on avance, hein, de manière Ouais. un peu attentive. Ouais. Vous arrivez par ici, vous avez une espèce de première porte qui arrive comme une espèce de sas, de décompression, si jamais il y avait besoin, qui est à moitié entrouverte. Et quand vous passez de l'autre côté, vous voyez un autre de ces bâtiments, un autre de ces navires, présent lui sur le côté. Et quand vous continuez d'avancer, vous voyez que les divers panneaux qui sont présents au sol ont été presque comme arrachés. Vous ne savez peut-être pas par quoi, mais vous avez la possibilité de vous déplacer sur cette petite corniche, ce petit espace d'1 mètre de large pour aller jusque là-bas. Aizer, toi de ton côté, tu sais que tu ne seras pas gêné par Je peux voler sur le, Par cet sur obstacle. sur le vide. Ah oui. C'est ton nul? Tu survoles plus facilement sur la corniche que des personnes qui voudraient y marcher ou courir. Ça risque d'être dangereux du coup. On peut tomber, c'est ça? Si on traverse? Ce serait une petite chute, mais vous savez pas forcément exactement ce qu'il y a dessous et comment ça pourrait réagir. De toute façon, D'accord, il faut qu'on j'ai pas avance sur ce moteur. Ouais. Vous avancez comment? On progresse l'un derrière l'autre. En prenant notre temps et en faisant attention. En file indienne et en faisant attention. Vous arrivez assez facilement à passer de l'autre côté.
Mais pour toi, Nicolas, tu sais que si vous deviez fuir en passant par cet endroit, Ça va être galère. c'est un risque. Mais c'est vraiment très grand comme distance. Vous avez une vingtaine de mètres à parcourir à peu près sur cette corniche. Ouais, il n'y a pas de quoi le combler, quoi. Et il n'y Non. a pas de chemin autour si on passe d'un côté, de l'autre. Ben, étonnamment non, c'est-à-dire que quand vous regardez sur le côté gauche ou le côté droit, donc le côté intérieur ou le côté extérieur de ce demi-cercle qui entoure Lucre-Hulk, ou en tout cas cette partie du Lucre-Hulk, vous voyez que sur la partie gauche, en fait, sur la moitié de la hauteur, vous avez des pièces, des composants qui sont présents tout là-haut. Sur la deuxième moitié. Sur la première moitié, il n'y a pas grand-chose. Et de l'autre côté non plus, mis à part quelques réserves, peut-être de gaz, peut-être de diverses munitions qui sont présents. Mais la corniche est un des seuls moyens de passage que vous avez. Il y en a peut-être une autre légèrement à côté aussi que vous pourriez prendre. Il est fragile. La corniche? Oui. Ou alors c'est un truc assez solide. Eh bien, fais-moi un jet de mécanique pour déterminer ce que tu vois. Alors, oui, c'est ça. C'est pour afficher ton perso, tu cliques sur mécanique et tu mets 2 violets. Et tu fais lancer. Ouais, le jet de violet du coup. Un échec. Tu as du mal à vraiment voir la manière dont les choses sont faites. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que les panneaux ont disparu de cet endroit-là. Et difficile à déterminer la solidité de ce petit chemin, de cette petite corniche. En tous les cas, si on court tous dessus et que ça se casse, c'est pas mon problème. Directement. Ah, Waouh, directement, voilà. la solidarité. L'important, c'est d'être un Et- groupe uni, c'est connu. C'est ça. Après, de toute façon, il n'y a que Nicolas qui s'en rend compte. Enfin, Feldra, elle se focalise pas sur le fait qu'ils vont devoir fuir potentiellement après. Donc, C'est Elle pas passe un, tranquillement, c'est pas un réflexe que ouais. tu as sur le coup, non. donc elle On passe parle en pas, faisant hein. attention à ne pas tomber, quoi. Je suis quelqu'un de très solidaire, je n'en touche pas un mot aux autres. Vous continuez à avancer après avoir passé cette corniche et vous avez encore cette espèce de sas de décompression qui est encore présent. Derrière, encore quelques vaisseaux et cette fois-ci, vous avez une vue et vous voyez certains de ces droïdes. Des droïdes assez classiques dans leur apparence. Est-ce que je peux vous afficher à peu près à quoi ils ressemblent? Non, mais c'est des droïdes qui sont vraiment tout fins en termes de silhouette. Des jambes très fines, vous voyez vraiment en fait presque les circuits, vous voyez, ça ressemblerait presque un petit peu à un squelette, si ce n'est la tête qui est beaucoup plus allongée sur une espèce de, sur une espèce de cône. C'est C'est des droïdes de combat. C'est les droïdes de combat séparatistes, mais vraiment les gros Ouais, lions, pas le gros de l'armée tel qui est présent. Et surtout, ils sont dans une position qui peut vous surprendre. Mais en fait, ils pourraient ressembler à une position assise, si ce n'est que leurs genoux sont contre leur poitrine, les pieds touchent par terre, ce qui pourrait ressembler un petit peu à leurs fesses, touchent aussi le sol, et ils sont là, Ils sont Ils rangés, ne- quoi. bougent pas, ils n'ont aucune activité, même lorsque vous touchez à cette porte pour avancer. Hmm. C'est l'un des seuls robots que je connais. Roger, Roger. Quelque chose. Donc ils sont désactivés, enfin on va peut-être vérifier qu'ils sont bien désactivés. Mhm. Tu souhaites t'en approcher d'un? Ouais, Ouais. je suis quand même sur mes gardes. Tu t'approches sur tes gardes, mon cher Nicolas. Fais-moi un petit jet de mécanique. Oula. C'est tout à fait mon truc ça. Exactement. 2 dés violets contre tes 2 dés verts.
3 succès, Voilà. mais 2 Demande menaces. C'est trop compliqué. L'important, c'est que c'est un succès. Les menaces, moi, j'y comprends pas trop tout encore. donc, Ouais, on va justement en parler parce que les menaces, au bout d'un Ouais. certain moment, ça commence à rentrer en ligne de compte. 3 succès. Tu t'y connais pas forcément trop en mécanique et c'est pas forcément des droïdes que toi tu as eu à affronter jusqu'à maintenant. Tu as intégré le corps d'armée dans lequel tu as fait partie un petit peu plus tard que cette guerre-là. Tu n'as pas rencontré ce genre de créature, mais tu as pu en entendre parler. Et d'habitude, le genre de droïde avec lequel tu as pu combattre étaient des droïdes de combat un peu plus costauds. Pas aussi minces, pas aussi frêles. Et quand tu commences à regarder un petit peu, tu sais que la plupart du temps, les yeux ont tendance à s'illuminer. Ces capteurs de lumière qui sont présents au sein de ces droïdes lorsqu'ils sont actifs. Et là, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'être actifs. Mais tu remarques quelque chose. C'est que derrière celui-ci, il y en a un dont les yeux clignotent. C'est pas un clignotement franc. C'est vraiment par intermittence. Je préviens mes collègues qu'il y en a un qui C'est a l'air pas à quoi actif. t'attendre. En Mhm. entendant Nicolas dire qu'il y a un des drones réactifs, est-ce que je propose à l'équipe si j'ai un moyen de le désactiver pour éviter toute menace? Bah, c'est toi le plus habile avec la mécanique apparemment. Je suis certes plus habile, mais normalement je suis censé être plus habile avec plus les vaisseaux que les robots. Après, nous avons quand même Icer, qui est aussi un robot. Je sais pas si elle est capable de hacker via son système ou si elle a pas, si elle a pas une capacité de ce genre. Je suis un robot, je suis capable de hacker des robots. Je sais pas du tout. Sur ce jet-là, en particulier, en dehors des aptitudes que vous avez chacun et chacune, Heiser, tu as 4 dés verts pour le jet qui te serait demandé. Rodro, tu as 1 dé jaune et 2 dés verts. Savoir un dé jaune Un est dé plus jaune puissant qu'un et- dé vert. Voilà, il y a Ok. quelqu'un qui a 4 dés verts, l'autre 1 dé jaune et 2 dés verts. Ok, je vois du coup lequel c'est le jet. Je me propose, mais par pure sécurité, si il s'active, qu'on l'exécute immédiatement. Si Ok. jamais je me prends. Ok, Je sors un blaster TT-24 que j'ai sur moi. Je repars même si je suis pas forcément très bonne tireuse. vous J'essaie êtes, de pas viser Rodro. vous êtes vigilant. Là, moi, Et j'ai puis- mon arme de sortie. hein. Oui. Du coup, je crois que je sors les. Je sais Et pas, donc, un c'est jet- blaster, j'imagine, mais je vais dire que c'était tourelle automatique. Et effectivement, c'est reskiné pour toi, mais tu as de toute façon ce qui va dessus. Fais-moi un jet d'informatique dans ce cas-là, Rodro. Je l'ai perdu. Alors, Informatique qui est dans les premiers de la liste de gauche. je viens de voir. De difficulté de violet? Alors, 2 violets et 2 violets et 2 noirs. Putain. De noir. La situation a été modifiée suite aux menaces du jet précédent. C'était donc ça. Mhm. Et... Hmm. Oh, damn. Mais j'ai 2 avantages. 3 échecs et 2 avantages, effectivement. Tu commences à triturer derrière cette espèce de tête un petit peu vraiment très allongée. Et lorsque tu remarques en fait où se trouvent les commandes du centre nerveux qui sont plutôt sur ce qui pourrait ressembler à une espèce de petit sac à dos avec une antenne derrière, c'est un tout petit peu trop tard. Et tu vois les yeux qui s'illuminent très rapidement, mais vous étiez tous vigilants, y compris toi, Rodro, pendant que tu faisais cela.
Et le robot s'active. Veuillez me faire ce qu'on appelle un jet d'initiative dans la plupart des jeux de rôle qui existent. Pour vous tous et vous toutes, c'est un jet de vigilance. Ah, c'est là. À savoir, dans ce système, si vous êtes vigilant, c'est votre vigilance qui est utilisée, donc troisième ligne de la colonne de droite. Mhm. Sinon, c'est votre calme, votre cool. Si on est quoi? Si vous n'êtes pas vigilant, c'est votre calme, c'est Ok. votre cool qui est utilisé. On peut pas choisir le meilleur des deux? Non, Ok. De violet. de violet, ouais. Non. Ouf. Ah non, c'est bon. Oh. Ah. Alors, nous avons C'était mieux. le meilleur d'entre vous, c'est 2 succès avec Feldora. Et cette créature, elle joue... Eh bien, cette créature, elle joue après vous. C'est un système dans lequel on ne fait pas forcément par rapport à l'ordre d'initiative, donc l'ordre de vos jets de vigilance. On va prendre le meilleur résultat de votre vigilance et ensuite, vous allez décider en fait qui agit en premier, sachant que on alterne entre vous puis les ennemis en fonction de la différence entre leur résultat et le vôtre. Donc vous allez pouvoir jouer une fois. Vous choisissez une personne parmi vous 4 qui joue sur cette partie-là. Ensuite, c'est le droïde. Et ensuite, ce sera vous 3 autres. Ok. Ok. Qui veut lancer la situation? Actuellement, le plus proche, on est d'accord, c'est moi, Ouais, même si je suis le c'est toi, seul qui est derrière. Ouais. Est-ce que j'aurais pas un moyen de l'immobiliser? Alors, tu veux l'immobiliser comment? Vu que je suis derrière, ce que je peux faire, c'est de lui faire une clé de bras et de coincer en fait son corps vers le sol. Ok. Avec mon avant-bras. Ok. Donc dans ce cas-là, tu vas tenter une manœuvre de pugilat. Donc c'est comme un test, comme un test sur les autres, sauf que cette fois-ci c'est dans les compétences de combat à droite. Parce que là, Mhm. franchement. Pugilat contre, excuse-moi, 2 de difficulté violet aussi. Ok. Anna! Le test est échoué. Tu n'arrives pas à faire cette clé de bras, mais il y a plusieurs idées de dépenses de tout cela. Je ne sais pas si c'est visible sur votre écran. C'est visible sur votre écran. Ouais. Et ce que je vais vous demander à partir de cette session, c'est de contribuer justement aussi à la définition de ces avantages, tout comme certains de ces échecs que vous pouvez avoir. Parmi les avantages que 2 avantages peuvent donner, tu peux tenter de réaliser une manœuvre gratuite. Donc tu peux retenter de faire ton pugilat. Tu peux ajouter un dé noir de difficulté au prochain jet de la cible, donc le droïde. Ou tu peux rajouter un dé bleu au prochain jet de n'importe lequel de tes alliés. Prendre des bleus, c'est pas si mal. Je mets un dé bleu au prochain jet de n'importe quel allié. Ok. Sachant que vous décidez lorsque vous voulez que cet allié puisse l'utiliser. C'est-à-dire c'est pas le prochain jet, c'est le prochain jet de n'importe quel allié. C'est la différence entre celui qui est en un seul avantage et celui qui est en 2 avantages, pour ceux qui voulaient avoir la différence. Eh bien, dans ce cas-là, plus un dé bleu au prochain jet de n'importe quel allié, et c'est au tour du robot. Le robot, lui, va essayer de se détendre, mais tu es toujours là en position pour essayer de le maintenir, Rodro, mais il va lever son blaster, et il lève son blaster vers toi, puisque tu es le plus proche. Super. C'est un jet qui est effectué sur une distance qui est corps à corps, mais il utilise une arme qui est une arme à distance, et qui est une arme à longue distance. Ça veut dire que la difficulté va augmenter pour lui. Au lieu de faire un jet, donc avec son blaster, qui a que 2 dés verts et 2 dés violets contre toi, Rodro, il me faut quelques informations par rapport à ton personnage, que sont l'encaissement et ta défense.
c'est présent sur ta fiche de perso. En haut à droite. Encaissement, je suis en 3 et défense, je suis à 0, que ce soit distance ou corps. Ok. Donc ça veut dire que la difficulté du tir, normalement contre toi, serait de 2 violets. Il n'y a pas de bonus par rapport à ta défense. Ouais. La difficulté augmente de son côté avec 2 infortunes, puisqu'il attaque à 2 écarts de distance entre la range de son arme et toi qui es au corps à corps. Donc c'est D'accord. plus difficile pour lui. Il tire, il échoue, et il échoue avec 3 de menaces. Le personnage commence à se relever, essaye de tirer dans ta direction alors que tu es au corps à corps, loupe complètement, le tir part vers la structure qui se trouve un petit peu loin derrière vous, et sous le recul peut-être du mouvement ou en essayant de se relever un tout petit peu trop vite, il tombe à terre. Prochaine personne dans l'initiative. Je veux bien. Mhm. Oui, j'ai fait un bon score. Eh bien vas-y, fais le drap. Du coup, je vois qu'il est à terre, donc il est un peu plus loin de Rodro. Enfin, Mhm. facile à viser sans forcément viser Rodro par mes gardes. Donc j'essaie de lui tirer dessus avec mon blaster. Ok. Alors, ton blaster, lorsque tu vas l'utiliser, ton blaster en termes de distance, laisse-moi regarder. Le TT24, portée moyenne. Donc il faut savoir que le corps à corps, c'est la portée engagée, portée courte, c'est là où tu te trouves, portée moyenne, c'est un tout petit peu derrière toi. Donc la difficulté, c'est un tout petit peu augmenté. Sauf que le dé noir, je l'annule automatiquement, puisque la créature est à terre. Donc Ah, ok, fais-moi je reculer un peu pour être bonne portée, quoi. C'est ça? tu peux reculer un tout petit peu si tu le souhaites. Et potentiellement, t'as un dé bleu en plus aussi. Et t'as un dé bleu en plus, oui. Et encore Ok. un autre s'il utilise celui de l'avantage de Rodro tout à l'heure. De toute façon, le premier dé bleu, il vient d'où alors? Du fait que la créature est à terre. D'accord. C'est Bien sûr, un je peux jet. reculer et tirer pour mettre à bonne Tu portée. recules, tu tires et tu peux cliquer sur la petite cible à côté de ton arme TT24 Hold Out Blaster. Difficulté à Ouais. 2 violets et 1 bleu. Tac. 2 de Vas-y, succès, 2 succès, sachant que ton arme fait 6 de base, tu n'as qu'un seul avantage. Cet avantage, tu peux l'utiliser pour infliger une blessure critique, mais seulement si tu as le nombre d'avantages égal au critique de ton arme. Donc là, tu pourras pas le faire. J'en ai pas, ouais. Tu peux éliminer un point de stress pour toi, ou tu peux donner un dé bleu au prochain jet d'un allié. J'ai donné un dé bleu au prochain jet d'un allié. D'accord. Lorsque tu tires, tu vois que la créature encaisse une partie des dégâts que tu infliges, mais pas tout, et qu'elle est en très mauvais état actuellement. Ok. C'est au tour de l'un d'entre vous, Heiser ou Nicolas. Ça va dépendre. Enfin, proposition, je suis à quelle distance du truc? Tu es aussi en distance courte. Toi, tu as une arme qui est à distance longue, il me semble. Ouais. Moi, j'ai une courte distance. Vas-y. Heiser, c'est à toi. Du coup, je veux tirer sur le droïde en mauvais état, du coup. Voilà. Tu utilises ton Ion Blaster qui est en portée courte. Donc, sur la partie matériel et équipement, tu as une petite icône à côté d'Ion Blaster. Quand tu cliques dessus, la fenêtre va s'afficher. Et donc, tu vas tirer avec une difficulté 2. 2 dés violets, 2 dés bleus ou 3 dés bleus si tu le souhaites. Bon, juste 2, ça suffit. Peut-être laisser aux autres après. Moi, je ferais quoi? Je les prendrais là. Prends tout.
Ouais, Écoute. plutôt plaisir. Écoute le soldat. Non, mais t'as un dé bleu, de toute façon, il est à terre, ça, c'est pas. Tu le partages pas. Et le dé bleu en plus, ça se trouve, tu vas en générer un autre, on ne sait jamais, c'est pas bien grave. D'ailleurs, petite question hors RP. Ouais. Les dés bleus s'accumulent et Les- même après les combats ou c'est uniquement par rapport au combat qu'on est actuellement? Pendant les combats uniquement. Ok, c'est juste pour savoir. Vous C'est- pouvez aussi, enfin, pendant la rencontre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une rencontre type exploration, le dé Mhm. bleu de quelqu'un peut aider le dé bleu de quelqu'un d'autre. Mais une fois Ok. qu'on est sorti d'un combat, un dé bleu gagné en combat n'est pas reporté sur la prochaine rencontre. D'accord. On sort d'une scène, en général, on perd les dés, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Du coup, c'est 3 dés bleus si j'ai bien compté. 2 dés violets, 3 dés bleus. Pas de succès. 4 succès, plus 10 de dégâts avec ton Ion Blaster. Tu vois que le soldat, le droïde B1, titube avec cette espèce de décharge électrique qui le parcourt complètement et ses yeux s'éteignent. En regardant le robot, Rodro vous regarde et vous remercie complètement parce que il a eu chaud. Rien que. Ça s'est plutôt bien passé. Le robot est à terre et détruit, enfin, est bien abîmé. Il est, tu sais que là il va pas se relever. Dans le doute, Ouais. j'éclate la tête quand même. Hein. Ouais. Tu donnes un grand coup de, dent. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Et tu sais quoi? Ça te fait plaisir. Tu regagnes un point de stress. J'aime cette manière de regagner du point de stress. Ouais. Toujours se défouler. Toujours se défouler, C'est exactement. pas juste se défouler, c'est aussi une histoire de sécurité. En tout cas, vous avez le silence qui revient très rapidement. Quelques décharges de blaster qui sont parties. Aucun des autres robots n'a l'air de bouger. Mis à part Riser. Oui, bah, il y a intérêt. Bon, on continue. Le chemin. Vous continuez, vous avancez et vous avez cette espèce de petite porte qui vous emmène vers un couloir cette fois-ci. Vous sortez de cette partie demi-torique. Oui. Je me tourne vers notre ami robot. T'as pas moyen de te plugger là sur un de ces trucs bizarres là pour vérifier qu'il n'y a pas un truc encore d'actif parce que normalement là tous ces robots ils devraient être désactivés et celui-là qui a bougé ça me paraît bizarre là. Ouais. Un terminal, un truc, je sais pas trop quoi. Mhm. C'est la capture Truc de robot quoi. Ou alors. Il y a une espèce de petite prise au niveau de l'entrée de ce corridor. C'est une prise dans laquelle tu peux mettre toi une fiche que tu as à l'intérieur de ton équipement. C'est une espèce de fiche qui ressemble à une espèce de petit losange, un peu comme un tournevis, mais avec une prise un petit peu différente, que tu mets à l'intérieur d'un petit cercle, avec d'autres cercles concentriques qui sont présents tout autour. Et lorsque tu te branches dessus, automatiquement ces cercles commencent à bouger pour communiquer avec le reste du système. Fais-moi un jet d'informatique pour obtenir les informations que tu cherches. J'ai peur. S'il y a un- Jet d'informatique, ouais, de difficulté. 3 succès, une menace. Hmm. Je suis pas bon adaptateur. J'aime bien ce système où t'as vraiment pas intérêt à lancer des dés juste pour générer de la menace. Ouais, c'est clair. Tu réussis à te connecter au système et tu accèdes aux diverses archives, les derniers messages qui ont pu être envoyés par le vaisseau. Et les derniers messages datent d'il y a 22 ans, quasiment. En termes de temps standard, en tout cas. Et dans ces dernières informations, il y a le fait que ce vaisseau doit retrouver la flotte autour d'une planète qui s'appelle Geonosis. Il est très important qu'un des passagers qui est présent soit emmené au général, là-bas. Le général n'est pas nommé. Et que il y a un risque que la guerre se termine bientôt.
Ah. C'est la dernière activité qui a été consignée. Il n'y a aucune autre activité, aucune autre directive qui a pu être donnée au droïde B1 depuis ce temps-là. Même pas le message de désactivation de tous les droïdes. Pas de message de désactivation de tous les droïdes. Par contre, il est fait mention d'une bataille qui a laissé de nombreux vaisseaux vautours inactivés. La raison de la bataille n'est pas mentionnée dans les logs. Et moi, en tant que robot très serviable, j'ai mis les messages en haut-parleur pour que tout le monde puisse écouter. Ouais. C'est assez impressionnant, c'est un text-to-speech que vous avez en fait. Le texte n'est visible que par Heiser, mais vous avez la voix d'Heiser qui vous récite justement certains de ses logs. Et vous voyez Krix qui crache au sol la dévaronienne, la potentielle terroriste que vous devriez à un moment appréhender. En tout cas, c'est comme ça que le plan est fait. Et vous la voyez qui crache et elle a l'air d'avoir une dent contre les séparatistes. Pas de soucis, Rico. Les séparatistes, déjà, c'est les robots ou c'est nous? Les séparatistes, ce sont les robots. C'est les robots. Ouais. Dans l'univers de Star Wars, il y a plusieurs factions qui ont pu avoir lieu. Les factions que vous connaissez, ce sont les impériaux, donc les troupes de l'empereur qui régnait sur la galaxie pendant quasiment 2 décennies. Les troupes de la Nouvelle République, c'est-à-dire des personnes qui vouaient l'allégeance à l'Ancienne République, qui est devenue l'Empire avec l'ascension de l'empereur. Et cette Nouvelle République, elle s'est constituée il y a de cela très peu d'années, avec une rébellion qui s'est mise en place et qui a même réussi à tuer l'empereur, ainsi que 2 des armes de destruction massive les plus importantes que l'on ait connues jusqu'à maintenant. Il y a aussi d'autres factions, qui sont plutôt des factions de mercenaires, de contrebandiers. Il existe les Mandaloriens, il existe les Hutt, il existe comme ça d'autres factions. Les séparatistes, c'était une armée principalement de robots, mais dirigée par un groupe de planètes qui ne voulait pas appartenir à la République, ou en tout cas en sortir. Et ces robots sont connus en fait généralement sous le nom de droïdes séparatistes, mais les séparatistes ont été annihilés à peu près au même moment que l'Empire est apparu. Je refaisais un petit résumé des factions en présence en ton absence, Rico. Toi, tu connais déjà les infos, donc je savais que ça irait. En tout cas, une fois que Heiser, tu as déniché ce log-là et que tu as pu rassurer un petit peu Nicolas que les droïdes, même s'ils n'ont pas reçu d'ordre de désactivation, n'ont pas non plus reçu d'ordre depuis plusieurs décennies, que cela pourrait peut-être être plus calme dans le futur. Et la porte s'ouvre sur ce couloir, ce corridor qui ressemble à des corridors que l'on voit dans de très nombreux vaisseaux. Et pour toi, Nicolas, ça te rappelle les vaisseaux impériaux sur lesquels tu as pu servir, avec ces grands couloirs soit gris, soit noirs, en termes de murs, de plafonds, de sol, ces différents parties rectilignes qui ont parfois quelques courbes, comme c'est le cas ici. Et à un moment, vous avez quelque chose qui vous surprend tous et toutes. Et Feldora, tu es la première à t'apercevoir de cela. Parmi toutes ces entrailles métalliques qui se trouvent tout autour de vous, tu commences à voir quelques petits brins d'herbe, quelques petites parties végétales à travers ce métal gris qui est présent à travers tout le vaisseau. Ça se trouve sur la partie qui est à gauche, qui a l'air de mener vers ce centre du vaisseau. Donc, la verdure, pas de la moisissure, la verdure. De la verdure. Ok. Comment il peut y avoir de la verdure dans un vaisseau spatial?
Et ça dépend de ce qui trimballait en fait. Hein. Ouais. Mais on est d'accord que c'est une petite verdure, c'est pas une verdure en abondance. Pas comme si c'était. Bah, juste là où on envoie, il n'y en a que ça, quoi. De là Je où le vous ferai voyez, remarquer il n'y a au- que ça. Je le ferai remarquer aux membres du groupe. Donc c'est pas normal que dans un vaisseau spatial il y ait de la verdure. Mais ça pourrait être intéressant. Enfin, j'ai ma curiosité de chercheuse de ruines qui est titillée. Et donc, j'estime que ça pourrait être intéressant de savoir comment il pourrait y avoir de la verdure à l'intérieur du vaisseau. C'est peut-être même grâce à ça qu'il y a encore de l'oxygène dans le vaisseau. S'il y a de la verdure, il y a peut-être de la végétation et donc synthèse de l'oxygène. Est-ce que Oui. ça vous intéresserait d'aller voir? Là, c'est un danger potentiel, hein, de toute façon, faut les vérifier. Hein. C'est un danger potentiel et c'est surtout que notre premier objectif c'était les moteurs de ce vaisseau. Même si je suis curieux de ce qui se passe là-bas. Mais je n'ai pas envie non plus qu'on se sépare en plusieurs groupes, de peur qu'on se fasse prendre en embuscade à cause déjà ce qui s'est passé Ouais. tout à l'heure. Vous voyez Arwen qui vous écoute et qui fait... Après, si vous voulez investiguer par là-bas, on va avec les deux là. Regardez le moteur tribord. Vous investiguez, vous regardez le moteur bâbord après, sauf si on se retrouve et qu'on a suffisamment ce qu'il faut. Faut qu'on essaie de trouver quand même quelque chose pour porter si on a des grosses pièces qui sont récupérées, mais Ah ouais. a priori c'est pas des grosses pièces dont on a besoin. On avait vu des trucs dans le hangar qui auraient pu servir à transporter. Un appareil, un transporteur, type lévitation, n'importe quoi. Il y a 2-3 lève-mag, ouais. Qui peuvent nous être utiles aussi pour passer au-dessus du trou à tout hasard. Tu sais que c'est de la lévitation, donc après ça va peut-être être un petit peu... Oui, mais si on passe pile poil au niveau de l'endroit où c'est pas large, moi je pense que dans le Faut doute, essayer. ça marche. Faut essayer. Ouais, faut- Dans le doute, faut essayer. Moi je pense que surtout on essayera quand ça sera la merde, mais ça se tente. C'est permis de. Faut toujours essayer. Mhm. Vous avez effectivement Arwen et autres qui vous ramènent 2 lève-mag. Un qui le laisse au niveau de l'entrée vers le moteur bâbord. Et lui et les 2 femmes qui vont vers le moteur tribord. Il y en a qui sont armés parmi ces trois-là ou pas? Et il n'y a Il y a que Arwen qui est armé. Ah que ah ouais. En tout cas, il n'y a que Arwen qui a montré une arme. Sane avait l'air de ne pas porter d'arme. Elle a une torche qui pend à sa ceinture. La Dévaronienne, si elle avait une arme, ce serait peut-être une arme qui serait planquée. Est-ce que tu souhaites savoir si elle a une arme qui est planquée sur elle? Ça mange pas de points. Ouais, ça mange pas de points. Tu te rappelles ce qu'on disait sur les jets de dés? Oui, Euh, Ah là, je fais partie. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que plus on génère de la merde, et plus c'est intéressant. Donc, Eh ben, ça tombe bien, on est là-dedans. Je vais te demander de faire soit un jet de magouille, soit un jet de vigilance. donc ouais, je suis pas trop mauvais. Les deux, tu as le même groupement. Donc, a priori, ça doit être mauvais. 2 difficultés, 2 violets et 2 noirs. Tranquille. Attends, ça veut dire que j'ai 4 dés contre. C'est vraiment un mauvais calcul, on est d'accord. C'est pas un mauvais calcul. Tu sais pas sa difficulté normalement quand tu décides de faire le geste. Ouais, bah, je le fais, hein, de toute façon, c'est une certitude. Ça va être vigilance. Moi, je suis pas un magouillard. Et donc, j'ajoute 2 noirs. Hein. Ouais, 2 violets, 2 noirs. 2 J'ai échecs, un avantage. Tu regardes dans cette direction, tu regardes un petit peu au niveau de la silhouette et tu ne vois pas de blaster, de petit pistolet qui est caché, et tu ne discernes pas d'endroit où il pourrait y avoir une lame aussi qui serait cachée.
Et en regardant tout cela, tu le fais avec suffisamment de rapidité que tu n'attires pas son regard vers toi qui, justement, la regardais de haut en bas. Ça n'aurait pas été la même chose avec des échecs et des menaces. Mais j'ai pas de menace là, j'ai juste T'as des pas de échecs. menaces, t'as juste des échecs. C'est la beauté du système. Ouais. Et j'ai quand même un avantage. L'avantage, c'est que j'étais suffisamment rapide pour me faire griller, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, Oui, juste ils ont les besoin échecs, d'armes. ça aurait pu être chaud. Ils ont besoin d'armes, mais il y a aussi le blaster du truc qu'on a abattu, non? Il est le longue portée celui-là Il a aussi. été laissé là-bas. Personne ne l'a pris. Mais je crois que de base, ça c'était de longue portée vu qu'il C'est de la longue portée, ouais. Oui, vu qu'il m'avait raté. Hein. c'est du droïde de combat au sol, là. C'est fait pour tirer loin. C'est ça. Du coup, séparé en deux équipes. C'était Arwen et les autres qui sont partis à bâbord. Vers le moteur tribord, donc le moteur qui se Tribord. trouve à l'opposé de vous par rapport à l'axe central du vaisseau. Et il vous laisse soit aller regarder cette partie de végétation à gauche en direction du centre du vaisseau, soit aller vers le moteur bâbord pour continuer à cannibaliser. Vous voulez faire quoi, vous? Bah. Moi, je suis pour aller vers le moteur. Je suis pas là pour voir. Je vous avoue que cet endroit me met beaucoup trop de pression et je me sens pas du tout en sécurité par rapport et je veux rentrer dans le vaisseau le plus rapidement possible. Je me sens pas une âme de jardinier, hein. Je suis pour aller au moteur. Moi, je serais plus allé justement vers le centre du vaisseau avec la végétation. Bah, Ce qu'on on peut peut faire, c'est on peut séparer encore en deux. on fait des groupes de 1, ça me paraît pas mal. Vous pouvez faire des groupes de 2. On évite les groupes de 1. Vous pouvez faire des groupes de 2. Non, mais les groupes de 1, c'était pour la blague. Hein. Moi, je suis Feldora. Heiser suit Feldora sur la gauche, pendant que Nicolas et Rodro vont vers le moteur bâbord. Lorsque vous ouvrez la partie sur le moteur bâbord, vous voyez quelques débris qui sont présents, comme si un petit bout d'explosion aussi avait eu lieu endommageant une partie des moteurs qui sont présents ici. Mais Rodro, de ton côté, même si le système électrique, le système mécanique qui est présent au sein de ce type de vaisseau n'est pas quelque chose que tu connais instinctivement par rapport aux autres types de vaisseaux que tu as vus, t'es sûr que tu vas pouvoir récupérer des pièces là-dedans. Tu sais pas si forcément elles vont toutes servir pour l'hyperdrive, mais tu sais que tu peux récupérer pas mal de pièces. Et vous vous engouffrez dans cette pièce, tandis que Feldora et Heiser, vous vous approchez de cette porte qui est fermée, d'où émanent quelques traces de végétation. Et pour ouvrir la porte, Heiser, tu sais qu'il faut utiliser aussi cette petite prise qui est présente à l'entrée, la même que celle que tu as utilisée pour accéder aux archives du vaisseau. C'est un jeu d'informatique. Il n'y a pas de jet à faire, celui-ci est automatique. Tu le réussis automatiquement pour ouvrir une porte. Si elle n'est pas verrouillée, tu réussis facilement. Du coup, moi, j'aime bien brancher des choses. Hmm. Du coup, j'essaie d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre sur tous les deux. Et vous avez d'autres aspects de végétation qui remplissent la coursive. Il va devant vous, qui suit une espèce de couloir, avec des renforcements qui ont l'air d'être plus blindés que les couloirs dans lesquels vous étiez précédemment. Et cette végétation, c'est un ensemble de lianes, plantes grimpantes, qui grimpent le long de ces coursives, sur les côtés. Et vous avez de l'espace pour avancer et une espèce de petit tapis de mousse, pas vraiment de l'herbe, qui s'ouvre sous les pieds de Feldora et sous tes propulseurs. Excuse-moi, Heiser. J'ai une question. On a moyen de communiquer à longue distance avec les autres ou... Est-ce que quelqu'un a un comlink dans l'équipe? Non, j'en ai pas. Attends.
Je sais plus, je crois pas. Attends. Ouais, je sais que j'en ai pas. J'en ai un. J'ai un comlink. Donc Rodro et Heiser, vous êtes en capacité de communiquer l'un avec l'autre. J'ai rien de noté en matériel. C'est une erreur. Si. C'est parce que on avait, enfin, On n'a pas fini. Faut que je regarde parce qu'on ce n'avait qu'on pas avait fini, dit ouais. dans le film. Ouais. Eh ben, j'en ai Après un, pas. un comlink c'est pas très cher, donc t'as 200, tu vois, il y a 275 crédits, bah je te passe à 265 crédits et t'as un comlink. Ok. Ça, c'est rapide. Par le pouvoir du Game Master. Bah écoute, quand on veut, on peut. Hein. Ouais, quand on... Et les Non, et puis surtout, les on va pas- achats en ligne. On va pas se prendre la tête avec ça, surtout qu'il avait de l'argent en plus. Donc c'est un comlink à main que tu as, mon cher Nicolas. Mmh. Et donc vous entendez Heiser qui vous dit. On a ouvert la porte Factuel. et on rentre. Bah, du coup, soyez prudents. Si jamais il y a quoi que ce soit comme danger, prévenez-nous et on arrive aussitôt que possible. Prévenez-nous et on part dans l'autre sens. Vous avancez, Feldora et Heiser. Ouais, on continue. Ouais. On va essayer de voir ce que c'est, d'où ça vient. Vous avancez et vous avez cette porte derrière vous qui se ferme automatiquement. Et vous sentez une odeur qui fait penser à une odeur de rosée. Un petit aspect qui fait penser à une odeur légèrement presque de décomposition ou légère décomposition. Heiser, toi tu l'as dans ton spectrographe interne qui apparaît, mais pour tout le monde c'est de la rosée. Et lorsque vous avancez, ce tapis de mousse n'est pas très humide. Il ne te dérange pas, Feldora, pour avancer. Au contraire, c'est plaisant, après avoir passé quelques jours dans un vaisseau, de retrouver un petit peu cet aspect de nature qui est présent, même si le cadre est quand même assez déconcertant. Et plus vous avancez le long de ce corridor vers cet aspect centre de commandement, plus vous voyez que cette végétation commence à devenir importante, jusqu'à arriver vers une porte un petit peu plus loin, qui elle s'ouvre automatiquement lorsque vous vous en approchez, avec cette espèce de corridor central, avec quelques portes qui mènent vers le centre, et quelques portes qui mènent vers des petites, pas vraiment des cellules, mais des plus petites pièces, qui se trouvent à côté. Et lorsque vous arrivez de ce côté-là, tu as vraiment l'impression que il y avait une espèce d'entrée d'air un petit peu lorsque la porte s'est ouverte. Ça viendrait un peu plus de la droite que de la gauche. J'ai une question. Ouais, En sachant que j'ai dû me brancher à la porte pour l'ouvrir, ça veut dire que les autres ne peuvent pas venir. Ça veut dire que les autres ne peuvent pas venir, sauf s'ils ont ce genre d'outils à leur disposition. Tu penses que Rodro en a un. J'espère. mais le pire, c'est qu'elle est bonne. Mais Et moi, je peux dire à Rodro qu'il en a un. Le suspense est trop vite éventé. Moi, ça me crie. Non, parce que de toute façon, autrement, vous faites avec Acom Link. Au fait, tu sais comment ouvrir ces portes-là? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Mais oui, effectivement. On aurait pu garder le suspense. Tout d'un coup, les comlinks ne fonctionnent plus. Par contre, Heiser, toi, tu remarques que les systèmes qui sont présents à l'intérieur de ces portes, qui mènent vers vraiment le cœur, le noyau du vaisseau, tu vois qu'il y a des systèmes qui ont l'air d'être actifs à l'intérieur. Du coup, on y va, Heiser? Oui. Moi, Comment je tu- suis. Vous allez vers les petites pièces, vous allez vers le noyau central. Vous avez le choix. Commencer par les petites pièces, Mhm. Et dedans. histoire de s'assurer que on ne fasse pas faire prendre par les choses. Vous arrivez, vous voyez une première pièce qui a l'air d'être une pièce presque qui pourrait ressembler à une pièce de commandement. Il y a
une petite table sur laquelle tu sais qu'il peut y avoir des affichages holographiques qui sont mis dessus, comme une carte, notamment de la situation qui est présente. Mais il n'y a rien qui est affiché à cet endroit-là. Et il y a quelques droïdes qui, eux, ne sont pas assis, qui sont debout, qui tiennent leur fusil sur le côté, dont les yeux ne sont pas allumés. Et tu vois aussi un autre robot qui est présent en face de la porte. Il y a une stature un petit peu plus carrée, une tête un peu plus large présente. Fais-moi un jet, tiens d'ailleurs, pour savoir à peu près à quoi ça ressemble. Mais Feldora et Heiser, vous pouvez tous les deux faire ce jet-là. Faire un jet de... ça va être un jet de culture ou d'éducation. Culture. Culture ou éducation Culture. avec un dé noir qui est annulé pour Feldora. Oui, c'est ça. Ok. Et de violet. Et de violet. Et donc un noir en plus pour Heiser. Ouais. Ah, aussi pour moi. Bon. Ouais, lance juste un dé je noir lance. si tu peux. Lance juste un dé noir. T'as échec et 3 avantages. Tu peux pas. C'est pas Enfin, bon. si, tu peux avoir un échec avec un dé noir. Comment on enlève un dé... Comment on fait un dé noir? Alors, tu lances le jet que tu voulais faire et tu fais clic droit pour enlever les deux violets pour enlever ton vert et ton jaune. Et ensuite, tu ajoutes un dé noir. Sinon, je peux aussi le faire pour toi, mais... Je mets juste un dé noir. Une menace qui t'enlève un avantage, donc tu as 2 avantages. Tous les deux, vous avez échec. Enfin, aucun échec, en tout cas le test est neutre. Et 2 avantages. C'est le seul droïde de ce modèle-là que vous avez vu depuis que vous êtes rentré. Il doit avoir une signification, mais vous ne savez pas laquelle. En tout cas, lui aussi est désactivé. Les yeux sont éteints. Désactivé aussi. Ok. Ouais. Et c'est. Les autres droïdes de combat, ils sont devant à le protéger ou. Ils sont tout autour, en train de presque un petit peu de regarder en fait ce qui devait être diffusé sur cette table holographique. Ok. Ok. Ils sont contre les murs. Il y a un espace d'1 mètre à peu près entre eux et le mur, eux et la table centrale. Ah, ils sont au milieu du coup. Qu'est-ce que tu veux faire, Heiser? Je pense qu'on devrait aller voir. Je peux rentrer avant, soit pour voir si ça fait un truc comme bah, je suis pas, enfin Tu passes ma vie est plus moins simple. risquée du coup. Ouais, j'avoue. Que je rentre avant. Tu rentres dans cette pièce, tu Oui. te déplaces entre ces droïdes qui ne réagissent pas à ta présence. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans cette pièce? J'avoue, j'ai pas forcément réfléchi. Tu rentres dans la pièce et là tout d'un coup c'est... Mais en fait C'est je suis là bien. pour quoi? Bah, Et Moi, du coup, TDAH, je regarde un peu, je regarde un peu la table centrale. Enfin, je sais pas, enfin, je sais pas trop à quoi. J'ai pas forcément de connaissances sur le genre de vaisseau ou autre, mais du coup, Il y a je un regarde la ensemble table de, il y a centrale un pour ensemble voir de ce que boutons. c'est. Il y a un ensemble de boutons qui sont présents. Tu peux activer certains de ces boutons et tu peux potentiellement afficher le dernier état au sein de cette console. Mais tu ne sais pas ce qui se passerait si tu envoies une commande au sein du vaisseau sur cette console. Est-ce que cela pourrait faire autre chose à côté? Tu ne sais pas. Envoyer une commande, c'est-à-dire donner un ordre, comme ça. Peut-être. Ok. Donc ça peut être aussi le fait d'aller essayer de voir les dernières informations. Ah. Par contre, ce qui est cool, c'est que t'es pas obligé. En soi, Feldora, est-ce qu'on prend le risque que je regarde essaye de voir les dernières informations qui ont été envoyées, ou alors on ne fait rien?
et on fait le tour. Le problème, c'est qu'on est vraiment qu'à deux. Hein. Là, si les autres s'activent, on est KO, quoi. Il y a à peu près combien de droïdes? Il y en a 3 autour de la table, plus Enfin, ils sont 4, en comptant celui qui est différent des autres. Du coup, le mieux, c'est d'appeler les autres et puis on voit. Mais Ouais. il y a d'autres pièces. Bon, On peut va en continuer arriver. les autres pièces et revenir après. Hein. Heiser, tu ressors de cette pièce pour rejoindre Feldora et revenir sur le corridor. Et nous revenons sur Nicolas et Rodro. Nicolas, tu vois assez rapidement que toi, tu es là surtout pour aider à porter les choses, mettre des trucs sur le LevMag. Mais par contre, Rodro, t'es dans ton environnement. Franchement, Je me fais plaisir là. tu vois des racks avec des pièces de rechange, tu vois les moteurs avec quelques petits endroits où tu peux dévisser pour y atteindre. Tu remarques qu'il y a des systèmes qui sont démarrés, tu remarques qu'il y a des systèmes qui ne sont pas démarrés, etc. Mais tu identifies bien qu'est-ce qui est le moteur, qu'est-ce qui est le système de gestion environnementale qui est présent, etc. Et lorsque tu commences à regarder tout ça, il y a un truc que toi tu remarques, parce que tu repères assez vite la manière dont les choses ont été inscrites. Même si c'est un vaisseau séparatiste, ils ont quand même écrit, tu vois à peu près quel système se trouve à quel endroit. Tu remarques qu'un des systèmes qui est désactivé, c'est le système de gestion environnementale. C'est le système de maintien normalement d'oxygène à bord ou de génération d'oxygène à bord qui est éteint. Les seuls systèmes qui sont encore électrisés sont l'ouverture des portes, les champs d'énergie qui sont présents au niveau des hangars et une petite énergie au niveau du moteur. Là, tu m'expliques qu'on a l'oxygène, on a l'oxygène dans le vaisseau. Il y a de l'oxygène dans le vaisseau, mais le système qui permet de faire de la création d'oxygène est débranché. Et débranché. Donc, déjà, la théorie de Feldora était peut-être correcte. Oui. Est-ce que déjà je trouve des pièces qui étaient nécessaires à les pièces qu'on était en train de chercher? Ah bah, fais-moi un jet de mécanique, hein, bien évidemment, pour tout cela. Sachant que de ton côté, je ne te mets pas de dés noirs pour ça, puisque toi tu les enlèves, les deux dés noirs au moins que tu enlèves. Et tu as aussi des talents qui te permettent de récupérer certains systèmes sans les casser. Alors attends, tac. Diminuer le montant de stress. C'est pas ça que tu utilises système redondant pour récupérer un objet sans le casser sur l'objet qui est présent. Et motivateur défectueux, tu vas pas l'utiliser. Donc fais-moi un jet de mécanique, difficulté à 3D violet. Pas de dés noirs. Et quoi qu'il arrive, tu réussis à récupérer au moins une pièce sans casser un des éléments. Et je pense que ce sera une pièce qui sera utile pour la comète, pour le réparage. Ce serait logique. Tu regardes autour de toi. Tu réussis à récupérer une partie qui a l'air d'être ce qu'on appelle un motivateur. C'est toujours des problèmes de motivateur avec les moteurs hyperdrive. Tu en vois un qui est récupérable et assez rapidement en fait, juste avec un simple petit fil, tu réussis en fait à faire un bypass pour que le moteur qui est présent ici continuerait toujours à fonctionner. Et vous avez un motivateur qui est une pièce qui n'est pas super imposante, qui est mise sur le LevMag. Tu as du mal à identifier beaucoup d'autres choses là sur ce premier coup d'œil, et vous passez peut-être une quinzaine de minutes à attendre ici, sans avoir de message de la part de Feldora et Heiser. Feldora et Heiser, votre progression a pris un tout petit peu de temps, vous essayez d'avancer de manière
suffisamment précautionneuse pour éviter que un système ne se réactive ou ce genre de choses. Et vous arrivez à un moment sur une de ces pièces présentes donc sur la droite de ce corridor, où à l'intérieur vous voyez quelque chose qui vous surprend. Il y a une espèce de pièce qui ressemble à une infirmerie, un labo. Il y a un lit qui est présent, où dessus se trouve une créature, une espèce que vous connaissez, sous le nom de Némodien. Ça ressemble à ça, globalement. Ah ouais. Ok. Et Feldora, tes connaissances en histoire, c'est que les Némodiens faisaient partie des quelques personnes qui ont organisé la lutte séparatiste à l'époque. Donc tu n'es pas forcément surpris de voir un Némodien, si ce n'est qu'il est décédé. Mhm. Il n'y a Dans le lit, plus c'est de ça? vie. Dans le lit qui est... Il est sur le lit de l'infirmerie. Il y a quelques outils qui sont présents à côté. Des droïdes qui sont tout autour. Avec 2 droïdes qui auraient le type d'être des droïdes médecins. Là, Heiser, toi tu reconnais à peu près le genre d'outils qui sont présents. Il y en a 2 qui sont autour de lui. Et il y a 5 droïdes B1, donc les droïdes fantassins que vous avez croisés Ouais. à l'entrée du vaisseau. Ils sont autour du cadavre, les blasters pointés vers le cadavre. Mais Ouais. c'est pas ça qui vous surprend le plus. Ce qui vous surprend le plus, c'est que le Némodien, décédé, il y a des lianes, il y a de la végétation qui sort de son corps par quelques endroits. Et Ça sent vous avez, tellement le alien, ça. vous avez des petites lianes qui se déplacent, des petites feuilles, des petites fleurs. En tout cas, Ça vous bouge. avez vraiment l'impression ça bouge pas. Ah. Ça ne bouge pas. Ah, merde. Il y a en tout cas, vous le voyez tous les deux, Feldora et Heiser, il y a un datapad qui est dans les mains d'un des droïdes, médicaux qui se trouve là-bas. Tous les droïdes sont figés, mais un des droïdes médicaux a un datapad dans les mains. Un datapad étant un outil qui permet de stocker des données. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aller le récupérer en Ça ch- douceur? Ça change tout avec la musique en fait. Ouais, Il va y avoir un screamer là. je sais pas. J'ai pas ultra confiance, comment dire. Pas, on est d'accord, ça fait rien si jamais on le lit. Genre, ça va pas activer des trucs comme ça. Non, non, mais si on s'approche Normalement, trop non. des... Normalement. J'aime le normalement, non. Non, normalement tout va bien. Vous stressez pour rien. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Si. Moi, je vais bien tenter. Mhm. Je veux aussi voir si jamais je peux récupérer des trucs, genre, je sais pas, les trucs pour soigner. Ok, donc tu tentes de récupérer des éléments tels que d'éventuels litres de Bacta, d'éventuels medpacks qui sont présents à l'intérieur de cette pièce. Je pense que c'est plus visualisé pour le moment. Ouais. Tu visualises des endroits où ça pourrait être contenu dans une infirmerie classique. Il y a des trucs à jeter. La musique a Des changé. idées ou autre. Ouais, la musique a bien changé, ouais. Oh, La musique a bien changé, mais c'est pas moi qui ai Ouais, fait l'action très bien. de changer. D'accord. Ou peut-être que si. Je vais avancer des dés ou autre comme ça. Rodo a. Donc deux tu vas pots de pour casque. tu vas pour prendre justement ces objets. Faut voir si on va d'abord voir pour voir les informations ou alors moi sinon j'essaye de prendre ce qui peut être utile. Ça dépend de la priorité des tâches. Si on Eldora. va d'abord voir Hmm.
te fais confiance. Tu peux y aller. Alors, je prends un truc. Au pire, si jamais ça foire, on pourra partir en courant avec quelques trucs. Ouais, Ouais. voilà. Alors, t'as pas C'est beaucoup comme ça. d'espace pour porter des choses de ton côté, Heiser. Tu as un encombrement qui va être limité. Tu peux choisir de t'encombrer plus que ce que tu as. Juste que ton encombrement va diminuer ta vitesse, va te rapprocher un peu plus du sol au niveau de tes propulseurs, et va te donner un désavantage sur certains jets. Quand je parle de désavantage, je parle pas de désavantage dans le système D&D avec des dés, etc. C'est juste que tu vas avoir une difficulté qui sera accrue pour certains tests dans le futur. Mais tu peux choisir d'embarquer plus de choses que ce que tu portes d'habitude. Du coup, là, je suis encombré comment? Je suis au Là, maximum tu es de encombré capacité, à- Ou alors c'est... Tu es encombré à 10 sur 11. Ah, Alors 10 sur Voilà. 11, je pense que t'as pas pris tous les litres de Bacta avec toi, que tu les as gardés dans le vaisseau. Donc je savais tu as la... pas, je savais pas mis avec... dans la cuve avec la mécanique... Enfin, Alors il y en a c'est quelques-uns la que tu as mis mécanique dans le dedans, ouais, vaisseau. parce que tu avais commencé avec 5 litres de Bacta, t'en as plus que 3, parce que tu en avais utilisé 2 pour l'Aqualish dans le vaisseau. Tu aurais laissé les 3 litres là-bas aussi, à mon avis. Donc c'est-à-dire que tu as de la place de prendre 4 d'encombrement pour rester en normal, et donc tu peux prendre jusqu'à 4 litres de Bacta que tu trouves ici, ou tu peux prendre 2 medpacks, ou tu peux prendre une vingtaine de steam packs. Déjà, la différence, tout ça. Je Alors. sais que... Les litres de Bacta, c'est ce qui est utilisé pour soigner sur du long terme. Ça marche très bien, mais par contre, il faut du temps pour que ça s'applique. Un medpack, c'est quelque chose qui peut s'appliquer beaucoup plus rapidement, qui soigne assez vite, et qui peut soigner certaines blessures graves si tu t'y prends rapidement. Le Steam Pack, c'est le petit truc qui va te soigner en combat très rapidement, mais qui a de moins en moins d'effet au fur et à mesure que tu l'utilises. Et tu sais qu'en termes de valeur, c'est à peu près ça la différence. À peu près 20 Steam Pack égale 2 Medpack égale 4 litres de Bacta ou 5 litres de Bacta, je sais plus ce que je t'ai dit. 4 litres de Bacta. Sachant que tu peux prendre plus, hein. Tu peux te surencombrer. Je pense déjà je vais prendre des medpacks. Peut-être plus Donc tu utile prends les 2 à- Medpack. Je vais te les ajouter. puis, Et je vais vérifier c'est quoi leur, leur encombrement. je vais finir par rouler au sol. J'ai raison en plus. Le Medpack, c'est bien 4. Ok. Tu n'es pas en surcharge pour l'instant, mais tu peux te mettre en surcharge pour prendre soit... Tu peux prendre jusqu'à 4 litres de Bacta et 10 Steam Packs supplémentaires si tu le souhaites. En soi, je pense je vais rester sur ça. Et si jamais il n'y a rien, je prendrai. Ok. Et Feldora, est-ce que c'est toi qui regardes le datapad ou est-ce que tu attends qu'Aizer ait récupéré ses pièces? Je vais regarder, ouais. Tu vas regarder. Ouais. Tu prends comment le datapad des mains du droïde? On va regarder la petite feuille de personnage. Comment prendre les mains des droïdes sans les réveiller? Tu peux le faire avec Bah, discrétion, tu peux le faire avec ouais. sang-froid ou avec calme. Avec calme, ouais, plutôt avec calme. Attends. Avec. Je sais pas de sang-froid, il est où mon sang- Sang-froid, il est. C'est mieux en dessous Un de- jaune ou deux verts? Alors, un jaune te permet de. Enfin, un jaune statistiquement te donne plus d'avantages qu'un vert. Mais pas plus que Après, deux verts. pas plus que 2 verts, non. Bah, je vais faire avec discrétion alors. Avec discrétion? Ok. Si tu fais ton jet avec discrétion, la difficulté est de 1 des violets, pas de 2.
Donc tu peux faire un clic droit sur le dé violet. Ok. Un succès, un avantage. Tu réussis à prendre le datapad et tu remarques assez rapidement lorsque tu le prends que ça n'a absolument rien changé à l'état du droïde qui est présent dessus. Ok. Et tu lis le datapad ou est-ce que tu le gardes avec toi pour plus tard? Je le lis, ouais. Tu le lis? Ok. Ouais. C'est un rapport médical qui est présent. Qui indique que un ingénieur a été trouvé qui permettrait d'aider le docteur le général Grievous, cette fois-ci il est nommément, pour un des problèmes de santé qu'il a. Tu vois que ce docteur Ok. n'est pas déclaré comme étant un Némodien, il s'agit d'un Twi'lek. Il n'est pas nommé. Il n'est mentionné comme étant plutôt un prisonnier que quelqu'un qui est de là volontaire et qui serait capable d'aider sur certains types de maladies. Il devait intervenir ici et que suite à une interaction avec le Némodien qui est ici présent, le Némodien est tombé malade et qu'il a commencé à montrer certains signes de maladie qui a été peu compris par les droïdes médicaux présents ici. Le log s'arrête en plein milieu d'une phrase où il se pose la question s'il faudrait faire une excision pour commencer à faire une... comment ça s'appelle déjà? Biopsie. Une biopsie, oui, une autopsie plutôt. Carrément autopsie. Ouais. Mais il s'arrête au milieu d'auto. Ok. Bah, très bien, je laisse ça comme c'est. Tu peux garder le datapad avec toi. Ouais, je le garde avec moi, ouais. On repart, Iser? Iser? Non, bah du coup, comme il n'y a rien eu, je prends mes affaires et go rouler au sol. Donc tu prends des affaires supplémentaires? Oui. Ok. Donc je vais t'ajouter, on avait dit 4 ligues de Bacta et une dizaine de Steam Pack ou 2 autres Medpack. On est d'accord, c'est mieux les medpacks. J'ai combien de Steam Pack sur Ça coûte moi plus cher. C'est mieux après. Après, si ça soigne mieux, c'est mieux. Si ça se revend mieux, c'est mieux. Tu peux faire des choses plus complexes sur un champ de bataille qu'un Steam Pack. Avec des medpacks. Ouais. Ouais, go prendre ça. Moi, j'aime bien les choses. Donc les 2 Medpacks supplémentaires. Hop. Ton inventaire est mis à jour. Tu es à 19 d'encombrement pour 11 normalement. Donc tu vas avoir un petit malus. Il y a certains jets qui sont en plus à faire. Mais en tout cas, tu as fait les stocks. Fais le droit pour ouvrir la porte, faudra me porter parce que là, du coup, je peux plus atteindre la Ouais. serrure. T'inquiète, je t'aiderai. Mais je peux pas lui porter des trucs qu'elle a pris? L'aider? Tu peux aider. T'as combien, toi, d'espace Ouais, ça. libre sur toi? Tu peux prendre des Steam Packs en plus ou tu peux prendre 2 Medpacks, facile, ouais. Bah, je vais prendre. T'as pris 2 Medpacks, c'est ça toi déjà? Déjà 2 Je crois que Medpacks. j'en ai Il y en avait 2 autres qui avaient été pris pour surencombrer un peu. Et tu peux en Bah, je prendre vais 2 toi prendre aussi. les Steam Packs. Tu Ah, prends je que peux les prendre Steam- à moitié-moitié? Tu peux prendre 2 Medpacks. Ouais. Attends. C'est un peu la session shopping. On va y arriver, ouais. Hop, tu peux prendre 2 Medpacks et tu peux prendre 5 Steam Packs. Bah, je vais faire ça. Hop, On va ton revenir inventaire est à avec, jour. Thanks. On va revenir avec le truc pour porter Royal. les grosses charges et on va tout prendre. On va prendre la pièce entière. On prend les droïdes avec. Est-ce que vous continuez à investiguer cette partie centrale ou pas? Non, je pense qu'on a un peu tous les infos qui nous intéressent. On a la raison pour laquelle
y a de la végétation partout. On a du loot, pas mal. Mhm. C'est plutôt pas mal, je pense qu'il faut arrêter d'être trop greedy et rentrer. Ouais. Là, ouais, je pense qu'il vaut mieux rentrer comme plus on n'a pas l'information s'il y a du danger. Ok. Encore. Vous commencez à rebrousser chemin. Pendant ce temps-là, au niveau du moteur bâbord, Nicolas et Rodro, est-ce que vous retentez de reprendre des pièces supplémentaires? Le motivateur est peut-être un peu juste pour tout réparer. Peut-être qu'il y a d'autres choses à récupérer, Rodro. Eux, ils sont pas encore arrivés. Non. On peut tenter tant qu'ils reviennent. Eh bien, dans ce cas-là, fais-moi un jet de mécanique avec 2 dés violets cette fois-ci. 2 dés violets. Ouais. Un succès. Un succès, un avantage. Tu remarques 2 choses. Une chose qui est assez facile à récupérer. Tu récupères d'autres pièces qui pourraient réussir à réparer aussi soit l'hyperdrive, soit le moteur. Tu es aidé par Nicolas pour justement mettre certaines de ces pièces sur le lève-mag. Et tu remarques aussi qu'il y a quelques barils qui contiennent ce qu'on appelle du gaz Tibana. Et le gaz Tibana, c'est quelque chose qui est utilisé pour alimenter les moteurs hyperdrive. A priori, c'est pas quelque chose qui avait l'air de manquer sur le vaisseau La Comète, mais ça peut être un plus. Toujours bien d'avoir de l'essence. On va en prendre parce que on peut pas manquer d'accidents dans ce genre de vaisseau. Ok. Le Lève Mag, il y a de la place dessus encore. De toute façon, on en a trouvé 2, non? Il y avait un qui a été pris par Arwen. Un a été pris par Arwen, l'autre vous avez ce qu'il faut hein, en termes de place pour emmener tout ça. Ouais. Ok. Oui, il jettera par-dessus bord quand on sera poursuivi par un truc et qu'on devra C'est ça, s'enfuir encore. Effectivement, Exactement. effectivement. Il va faire du skateboard avec. Vous passez une bonne quinzaine de minutes et vous avez justement Feldora et Aizer qui reviennent. Aizer qui vole moins haut lorsque IL arrive vers vous. J'ai l'impression que t'as ramené plein de trucs. Vous avez trouvé quoi? On a trouvé pas mal de matériel médical. Et la Oui. raison. Et vous avez trouvé la raison de pourquoi il y avait de la végétation? Oui, aussi. Et Donc je leur sors le pad pour leur montrer les logs qu'on a. Et je leur explique qu'on a vu effectivement un... Comment ça s'appelait? Des Démonien. séparatistes. Némotien. Ouais, Némotien. Dévaronien. Non. Des Varoniens. Némodien. Non, c'est Némodien. Ah, Dévaronien, Némodien, c'est Krix. Un Némodien décédé avec de la végétation qui sortait de son corps. Et vous Et savez c'est d'où ça qui a de fortes chances de créer toute la végétation, toute la verdure qu'on voit dans le vaisseau et de créer, de synthétiser l'oxygène qu'on respire. Vous êtes en train de me dire que vous avez trouvé un cadavre avec des plantes qui sortent de lui. A priori, c'est la raison de la mort. Et Et c'est vous la avez raison. marché autour. Exactement. Au moins, on a pu réussir à aller dans ce vaisseau sans de régulateur d'oxygène. Ouais. Voilà. Ouais. Mais le truc qui l'a tué, il l'a chopé comment? Enfin, je veux dire, On s'est vite barré après. parce que s'il s'est fait, je sais pas moi, par exemple, parasiter, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on n'a pas respiré cette merde? Bah, il faudra peut-être y retourner si vous voulez, mais il y avait pas mal de droïdes aussi éteints Pas une histoire et de. on a un peu peur de les réveiller, donc on s'est pas trop approché plus que ça. Aizer, toi qui es plutôt à l'aise avec ce qui s'agit de maladies un peu particulières, la manière dont Nicolas te raconte sa crainte t'incite à rechercher un petit peu plus dans tes données ce qui pourrait être possible. Je t'invite à faire un jet de médecine, Est-ce mon qu'il l'a cher buté? Aizer. Difficulté à 3 violets.
Arwen et les Et, autres sont pas encore arrivés. difficulté, évaluation. Les autres, non. Ouais. Arwen, Krix et Sanos sont pas encore arrivés, non. Ils avaient des comlinks ou un truc comme ça? Oui, Arwen avait un comlink. Est-ce qu'il y 4 aura- succès, un avantage, un triomphe. Ça, c'est la C'est médecine. le premier triomphe? C'est le premier triomphe, je crois, C'est ouais. mon- Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Je crois qu'il y en avait déjà eu à la première séance. Ah si, j'en avais eu un quand j'avais collé un pain au Jedi. Ouais, mais par contre, t'avais eu une menace. C'est pour ça que t'as eu beaucoup de menaces et t'étais tombé. C'est pour ça. Ça a été Il y a très drôle. aussi eu un triomphe quand il fallait sauver la personne. Oui. Quand il fallait Mm. sauver la Qualish, l'ingénieur. Un 2 triomphes pour les autres. Tel Wawa, tout le Wawa. Je sais plus comment je l'avais appelé. C'est la médecine. 4 succès, un avantage, un triomphe. Bah écoute, tu réussis assez facilement à trouver des traces de diverses maladies parasitaires. Des maladies qui touchent, enfin, qui font cela, des éléments de végétaux, etc. Si ça devait se propager, ce serait plutôt avec des spores, plutôt que juste d'être en contact, etc. Et tu n'as pas l'impression d'avoir détecté de spores sur ton passage, mais tu n'en es pas sûr à 100%. La manière dont l'ingénieur a été décrit au sein du datapad fait plus penser à quelqu'un qui ferait de la bio-ingénierie que juste l'ingénierie sur des vaisseaux ou sur des droïdes. Et tu sais qu'il y a parmi certains virus, il y a certains virus qui sont liés à des mutations. C'est-à-dire que tu prends quelque chose qui existe déjà dans la nature, tu le fais muter pour soit l'orienter vers une évolution particulière, soit au contraire, tu découvres un petit peu ce qui se passe avec, quoi. Et tu sais que parmi un champ de recherche, il existe certaines maladies dont les organes vivants ont tendance à se décomposer. Dans un effet qui est relativement long et qui explique que certaines créatures sont parfois obligées de remplacer leurs organes des membres cybernétiques par des implants. Et donc ces personnes deviennent plus des cyborgs que vraiment des humanoïdes vivants au bout d'un certain temps. Tu sais aussi que une des pistes qui avait été envisagée à un moment, c'était d'utiliser certaines populations de végétaux qui ont tendance à en fait ne pas vraiment mourir, mais à continuer à se déployer sous une autre forme. Peut-être que ce bio-ingénieur qui se trouvait dans ce vaisseau avait des pistes de travail sur ce sujet. Le triomphe est beau là. Le triomphe est beau. Tu sais aussi que c'est pas la végétation qui a généré l'oxygène. Ah. Il n'y a pas de source d'UV, de rayonnement, pour que comment est-ce qu'on appelle ça ? Chlorophylle, Pour que justement le CO2 soit incorporé dans les tissus végétaux. la Voilà. photosynthèse. Il n'y a pas de photosynthèse. Par contre, il y a de grandes chances que s'il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui a été consommé avec les portes fermées, s'il n'y a aucune créature qui utilise l'oxygène il reste là. On a du stock et vu la taille du vaisseau, on peut rester quelques heures quand même. Couvrez-vous un peu la bouche quand même, au cas où, pas avaler des spores. Puis Je ça contacte m'intéresserait Arwen. d'avoir peut-être plus d'infos. Tu contactes Arwen, tu lui dis quoi ? Je lui demande s'il a trouvé des pièces intéressantes de leur côté et que moi j'ai normalement toutes les pièces pour réparer la comète. Ok. Pas de réponse. J'adore. J'ai deux hypothèses. Soit il s'est fait fighter avec T'as pas eu la vérification. la suspecte terroriste en question, soit ils se sont fait attaquer. Un terroriste a été avec lui. Oui, À la fausse possible. toast. Donc, C'est soit l'un, soit ils se sont fait attaquer par elle, soit autre chose. hmm, Viens là. en même temps, est-ce qu'ils comptent pour nous ces gens-là?
Techniquement, Ah, le curseur moral. oui. Techniquement, oui. Pragmatique. Après, on peut se faire suspecter d'un meurtre si jamais on revient sans eux, c'est ça. Ouais, pas de preuve, hein, je sais pas. Bon, après, bon, si vous insistez, on peut y aller, mais concrètement, pourquoi j'irais risquer ma peau pour potentiellement 2 agents de la Nouvelle République et une gonzesse dont j'en ai rien à faire et qui a priori avait pas l'air cool. J'attends les arguments moraux là. Parce que c'est pas eux qui me payent. Hein. Arwen avait promis une partie de la prime, mais... Ok, on va y aller. Alors, Arwen- J'étais sûr qu'il y avait un truc parce que Nicolas ne pouvait pas aller dans ce vaisseau sans quelque chose. Alors, Arwen avait justement proposé la prime, etc. C'est ce qui avait fait que Nicolas avait dit ok, c'est bon, on y va. Mais l'équipage du vaisseau avait l'air d'être moralement gris. C'est-à-dire que le plus important pour eux, c'est qu'il y ait les pièces qui reviennent. S'il y a des gens qui devaient y rester sur ce vaisseau-là, c'est pas leur problème. Ouais, mais Arwen, ça avait l'air d'être quelqu'un de sympa. Ouais, la money. Pas du tout, pas du tout. Mhm. Moi, je suis là pour aider mon prochain. Mhm. Pas Surtout toi quand qui il peut avais t'aider en insulté temps. la République pendant un instant. Pas insulter la République. Critiquer. Les personnes à sauver, c'est mieux d'y aller. C'est Oui. leur fonction. Ok, vous poussez le lève-mag pour le mettre dans le couloir, dans le corridor. Est-ce que vous l'utilisez jusqu'au moteur tribord ou est-ce que vous le laissez ici? Bon, on le met plutôt sur le chemin pour rentrer. Y a pas de Ouais. raison qu'on s'embête avec lui. Vous le laissez un petit peu sur votre gauche et vous allez au niveau de cette partie qui est vraiment symétrique. Hein. Vous passez la partie centrale, cette petite partie couverte un petit peu de verdure. Nicolas, quand tu passes à côté, t'es pas à l'aise. Tu retiens ta respiration, peut-être un peu plus que de raison, avant d'arriver sur justement les portes qui sont là. Avec la porte qui est ouverte vers le moteur tribord. Et lorsque vous passez la tête, vous voyez assez rapidement qu'il n'y a qu'une seule silhouette qui est présente à l'intérieur et qui est au sol, allongée. Et c'est. C'est la silhouette masculine d'Arwen Viz. Il y en a un qui s'est fait doubler. Pas de traces des deux autres, je suppose. Pas de traces des deux autres, mais Heiser, tu ne sais pas si c'est une créature, si Arwen est décédé, blessé, inconscient. Que fais-tu, toi, au niveau de ton instinct? Ton instinct robotique. Est-ce que je sais pas à l'endroit où je suis, de la distance où je suis, ou alors je sais pas tout court? Tu sais pas de l'endroit où tu es. Par contre, en t'approchant, tu pourrais le savoir. Je surveille la Moi, pièce. si... Mhm. faut quand même que je regarde un peu autour pour voir si c'est pas dangereux quand même. Mais le mieux c'est que je m'approche pour voir qu'est-ce qu'il a. T'approches et vous êtes tous vigilants. Mhm. Notez bien à chaque fois que j'utilise le terme vigilant ou le terme cool. Hein. Oui. Ou le terme calme. Tu rentres de manière vigilante à l'intérieur. La musique change en plus pile à ce moment-là, c'est génial. Et lorsque tu rentres, tu ne vois personne d'autre. Au sein de cet endroit, le lève-mag a été laissé tel quel, présent à l'endroit. Et tu t'approches du corps d'Arwen Viz qui est allongé. Et quand tu commences à t'approcher, que tu commences à déployer un de tes senseurs pour justement analyser l'état d'Arwen Viz, tu l'entends murmurer alors que tu t'approches. Elles sont parties là, c'est bon. Tout ça pour piéger l'autre, quoi. Ils vont loin dans la mise en scène, hein, quand même. Ça, c'est les Jedi, ils sont forts. Je suis un peu dans la confusion du coup.
Et je regarde un peu autour. Tu regardes un petit peu autour, tu vois que les Voir moteurs s'il y a ont pas du tout personne. les moteurs ont pas du tout été récupérés. Il n'y a pas de trace de blaster sur lui, mais par contre il y a quand même une trace qui est présente au niveau d'un de ses manteaux, une trace circulaire qui pourrait ressembler soit à un tir de blaster, soit à un autre type d'arme énergétique. Lui, à côté de lui, il tient dans sa main une vibrolame, et tu vois justement ce qui permet d'avoir une vibrolame à sa ceinture, qui est présent sur son côté gauche. Son côté droit, c'est là où il y a son blaster. Vibrolame. Vibrolame, c'est un sabre laser ou c'est différent? Un vibrolame, c'est une espèce de couteau électrique, mais qui vibre Ok. à une certaine fréquence et Ok. qui peut faire des dégâts plus importants qu'un simple couteau. Ok. Ça ne rivalise pas avec un sabre laser. Ouais. Mais des sabres laser, il y en a très Yeah. peu dans la région. Ça fait très Il a mal, encore quand même, hein. son couteau, C'est il une a encore relique. son blaster. Ça fait très très mal, Encore hein, son- une vibrolame. Du coup, il a encore son couteau, il a encore son blaster. Il a encore son couteau, il a encore son blaster. Il attend juste ta réponse avant de se relever. Du coup, j'ai rien vu. J'ai rien fait du coup. Ouais. Mais je regarde quand même s'il y a des choses. Enfin, je regarde quand même si genre il va vraiment bien ou si jamais il est quand même un peu sur. Il a l'air d'aller bien. Il n'y a pas de signaux critiques qui est présent en particulier. Il y a juste ce trou dans sa veste, qui est un peu dommage, mais voilà. Tu remarques quelque chose. Ah si, toi tu remarques quelque chose, Aizer. Au niveau du trou qui est fait, tu vois en fait tu vois aussi qu'il y a une petite coupure qui a été faite à l'intérieur du vêtement de d'Arwen Viz, et tu vois un bout de peau qui est présent, mais qui n'a pas cette teinte verte, cette couleur verte qu'il a normalement sur tout son visage et sur ses mains. Tu vois une couleur de peau assez similaire à celle de Nicolas. Pas de couleur de peau, Nicolas. C'est un humain. Un humain. Et au bout d'un moment, il attend que tu dises quelque chose, il commence à regarder tranquillement autour de lui, il voit qu'il n'y a que vous à l'intérieur de la pièce, ou à attendre dans l'encadrement de la pièce, et il commence à se relever tranquillement. Il reprend sa vibrolame, il la remet dans son emplacement au niveau de sa ceinture, il s'époussiette un petit peu, et il te regarde à nouveau, Heiser. Vous les avez pas vus, quoi. Non. Est-ce que vous êtes par terre? Il a fallu improviser. J'ai réagi en fonction de ce que mon associé m'a donné à jouer. On est assez habitué à faire ce genre de petites combines maintenant. Disons que pour Krix, je suis décédé aux mains de Sana, et que les deux sont en train d'essayer de trouver un moyen de partir dans soit la partie bâbord, soit la partie tribord de ce vaisseau. A priori, elles vont pas pour récupérer la comète. Elles veulent pas vous attendre. Ça n'a pas l'air d'être une super idée de rester sur ce vaisseau. L'oxygène, il n'y en a que pour une durée limitée. Est-ce que vous avez récupéré des pièces suffisantes, ou est-ce qu'il faut qu'on en récupère ici aussi? Moi j'ai tout. Si vous estimez qu'on a tout, rien ne sert de s'attarder plus. Mais qu'est-ce qu'on fait J'attendrai. pour votre collègue? Qu'est-ce qu'on fait? J'attendrai qu'elle me contacte. Ok. Ouais. C'est peut-être mieux que d'essayer de la suivre à distance ou de placer un petit gadget électronique. Sana a gagné la confiance de cette dévaronienne avec l'acte qu'elle a fait ici. On va jouer là-dessus. C'est votre problème, hein. Moi je veux mon bout de la prime par contre. Quand effectivement on aura obtenu la prime, oui. Mhm. On obtiendra peut-être une partie pour le premier, pour Brix, mais le reste, ce sera quand Krix sera ramené. Quand on aura trouvé des pistes avec elle, en tout cas. Ouais. Ouais, je t'attends Bon, que t'aies pas de temps à perdre, on retourne à la comète. Faisons.
vous le voyez qui avance, et lorsqu'il passe à côté de toi, Nicolas, tu vois que le trou qui est présent dans sa veste n'arbore pas exactement les mêmes traces que ce qu'un blaster pourrait faire. Ça aurait pu être fait par quoi, là? Ah bah pour ça, il va falloir faire un petit jet, mon bonhomme. Il va falloir faire un petit jet, et c'est un jet de... tic, 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 tic. C'est un jet que tu me fais à 4 dés verts. Tu prends n'importe quel groupement qui a 4 dés verts et tu fais un jet de 4 dés verts. Est-ce que j'ai un groupement de cap des verts? Ouais, celui-là. T'as juste de lancer ça. Combien de difficultés? 4 dés verts, 3 de violet. T'as jamais rencontré ça. Propose. 3 succès, une menace. Tu crois reconnaître Ouais, cet ça- élément, mais c'est quelque chose qui te donne un petit peu de chair de poule. Parce que la dernière fois qu'on t'en a parlé, c'était soit une arme qui était maniée par des personnes que l'Empire a traquées, soit par une des personnes qui était presque considérée comme étant le second de l'Empereur à un certain moment. Une entité terrifiante que la plupart des soldats impériaux ne voulaient pas croiser, parce que une remarque de travers, et généralement cela menait un petit peu à la mort. Tu sais qu'effectivement Dark Vador utilisait un sabre laser, et que la manière dont les dégâts ont été faits sur la veste ressemble beaucoup à ce qu'un sabre laser aurait pu faire. Ça confirme notre théorie, quoi. Tu te dis que la personne qui aurait pu porter cet outil-là aurait plus été Sane que Arwen. Oui. Oui. Non, l'autre. Oui, puis c'est pas lui qui aurait eu le trou dans ses vêtements, donc... Je dis rien, je ferme la mouille et on continue la route. Vous faites le chemin qui vous ramène en arrière. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Donc vous passez cette petite corniche avec le lève-mag, avec Heiser qui est un tout petit peu plus bas que prévu par rapport au sol. Et vous frayez votre chemin pour retourner dans la soute du vaisseau cargo La Comète et faire les dernières réparations avant de reprendre la route qui devrait vous emmener vers votre prochaine étape. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette fois-ci.